Salut à tous, c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo la team. Bon, petit changement de plan pour aujourd'hui parce que bon, à la base, je partais sur une vidéo pour vous expliquer vraiment pourquoi j'ai décidé de rester ici, de prolonger l'aventure d'un an avec Mendish. Mais je vous avoue que j'ai été agréablement surpris par vos réactions dans les commentaires et je me suis rendu compte qu'en fait, si je me base sur la majeure partie des commentaires qu'il y a eu sous la vidéo, j'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi parce que vous avez déjà compris la décision. Et donc aujourd'hui, plutôt que de m'attarder sur le pourquoi du comment, il y a un autre truc que je voulais détailler avec vous, c'est vraiment ce qui a changé dans la vision par rapport à la mission, l'objectif, entre avant le départ et aujourd'hui. Là, on est presque un an après le départ à l'aventure. Parce qu'il faut savoir qu'avant de partir, il y avait plein de choses que je pensais vouloir, il y avait plein de choses que je pensais qui étaient vraies et tout. Et je me suis rendu compte sur place que ça ne se passe pas exactement comme ça, qu'il y a certaines choses que je ne voulais pas forcément à tout prix. Et bon, vous doutez bien qu'une grande partie, ça va être le contrat pro, mais pas que, il y a plein d'autres trucs. Et c'est pour ça que je voulais vraiment détailler cette partie-là aujourd'hui avec vous. Et à la fin, ne vous inquiétez pas, toutes les questions qu'il y a eu sous la vidéo, j'y répondrai en fin de vidéo les gars. Bon alors, que s'est-il passé les gars? Qu'est-ce qui a changé dans ma tête en un an? Bon, il faut savoir qu'avant le départ, moi, j'étais vraiment focalisé sur vraiment, tu pars à l'aventure, tu prends ton sac et tout, le contrat pro, le contrat pro, le contrat pro. Après, le contrat pro, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Parce que certains vont avoir une conception différente du contrat pro. Est-ce que tu peux te considérer comme pro à partir du moment où tu en vis principalement et que tu taffes pas à côté? Ou est-ce qu'il te faut absolument le statut pro d'un club pro pour te considérer comme un joueur professionnel? Chacun a sa manière de voir le truc. Et il faut savoir aussi que, comme je vous ai dit, pour moi, c'était possible que ce soit cet hiver ou même cet été pour la saison prochaine, dans un certain pays d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, je lâcherai pas de blase parce que bon, maintenant ici, il faut que je fasse attention à ce que je dis et tout, c'est pas pro. Venez sur les lives Insta parce que sur Insta, sur les lives, il n'y a pas de censure les gars, je balancerai tous les blases dans le prochain live. Et donc, il faut savoir que par exemple, j'avais de meilleures offres ici de certains clubs d'Oberliga que d'autres clubs en Europe de l'Est qui sont professionnels. Donc, il va falloir relativiser un petit peu le contrat pro, ce que ça veut dire exactement. Parce qu'en fonction des pays, niveau argent, c'est pas exactement la même chose, les gars. Et je me souviens aussi quand j'étais arrivé, rappelez-vous, mon premier match ici au mois de septembre, c'était de la coupe contre une équipe d'Oberliga, une équipe assez réputée, hein, rappelez-vous, c'était TuS Koblenz. Et on les a joués en coupe, ça s'était plutôt bien passé. Genre on menait 1-0. Par contre après on s'est pris un carton rouge, on a dû jouer toute la dernière demi-heure à 10 contre 11 et on se fait égaliser à la dernière minute. Et après on a complètement craqué en prolongation. Il faut savoir que, bon, allez, je vais lâcher un blast pour aujourd'hui, ce club que j'ai précédemment cité faisait partie des clubs intéressés pour la saison prochaine. Et il faut savoir que quand on les a joués, genre c'était mon premier match en Allemagne et je vous avoue j'étais choqué parce que bon c'est un club assez réputé quand même parce qu'il y a une dizaine d'années je crois qu'ils jouaient en deuxième division ici en Allemagne et ils sont arrivés avec leur cop et tout. Et moi j'arrive, premier match en Allemagne, je vois ça, je me dis waouh, c'est incroyable, j'ai trop envie d'aller jouer avec eux et tout. Et tu sais, quand tu arrives, c'est dans l'optique vraiment d'aller le plus haut possible, de percer et tout. Tu conditionnes ta saison à ça. Tu te dis ouais, il faut que je performe si je veux aller jouer dans ce genre d'équipe. Et c'est vraiment une fois que tu es confronté à certaines choses, une fois que tu as l'offre en face de toi, que tu prends conscience de certaines choses. Et à ce moment-là, j'ai compris que moi, ce qui me titillait vraiment, c'était pas vraiment d'aller le plus haut possible. Ça reste toujours un objectif, hein. Attention, je dis pas que on arrête tout, on va se poser ici. Non, c'est toujours dans un coin de ma tête d'essayer d'aller le plus haut possible. Mais il y a certaines choses que je ne suis plus prêt à faire aujourd'hui pour atteindre ces objectifs-là. Genre pas sous n'importe quelle condition. Et donc je disais, ce qui me titillait vraiment, c'était de me dire, est-ce que j'ai vraiment le niveau pour aller là-bas? Parce que vous savez, on est tous convaincus que on a le niveau pour aller à l'échelon supérieur, à jouer le plus haut possible. Mais est-ce qu'on a vraiment ce niveau? Et moi, c'était cette question-là qui me titillait vraiment avant de partir à l'aventure. Et c'était vraiment à cette question-là que je voulais répondre. Et bon, tout le monde le sait ici. Donc, je me suis entraîné plusieurs fois avec eux. Et ça s'était plutôt bien passé. Le feeling était bon, que ce soit avec les joueurs, avec les coachs et tout. Mais à ce moment-là, non seulement je me suis rendu compte que j'avais le niveau pour jouer là-bas, voire même plus haut, parce que je me suis aussi entraîné avec une D4. Mais c'est surtout là que la grande différence arrive, c'est que je me suis rendu compte que pour avoir joué contre eux, avec eux, contre d'autres équipes d'Oberliga, voilà, si tu arrives, tu regardes le match, on ne te dit pas qu'il y a une division d'écart entre ces deux équipes-là, tu t'en rends pas compte. Et après, le projet qui m'a été présenté ici à Mendish, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de choses qui vont changer, il y a eu pas mal de garanties sur le sportif, et je vous avoue que
Tu sais, quand tu as toutes les offres sur la table, que tu as juste à prendre la décision, ce qui me hypait le plus, c'était vraiment de continuer une saison de plus parce que je suis vraiment convaincu, les gars, qu'ici, il y a moyen de faire quelque chose de beau, quelque chose de grand. Le temps me donnera raison ou pas. Et après, il faut savoir aussi que je commence à devenir un papy, les gars. À 27 ans, tu vois pas le foot de la même manière que quand tu as 20 ans. Tu sais certaines choses, tu as différentes attentes par rapport à ce sport et tout. Donc je peux comprendre quand certains me disent que ouais, le temps est compté et tout. Mais je suis pas d'accord sur ce point-là et peut-être que je détaillerai un petit peu plus dans d'autres vidéos parce que c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Mais je vous promets les gars, peu importe l'âge que tu as besoin de deux trucs. La visibilité et les performances sur le terrain. À partir du moment où tu as ça, tu n'auras pas de problème pour trouver un club. Ça, je te le garantis. Et ça, par exemple, c'est un truc que je ne savais pas, enfin un truc dont j'étais pas conscient avant de partir à l'aventure. Visibilité, performance sur le terrain, et normalement, tu ne devrais pas avoir de problème derrière. Tout ça pour dire que oui, peut-être que c'est ambitieux et tout, mais c'est vraiment un choix sportif et on se retrouvera dans 1 an, les gars, dans les mêmes circonstances. Et là, on pourra faire les bilans et on verra si j'ai eu raison ou non de rester 1 an de plus ici à Mendish, les gars. Donc voilà, c'était un petit peu pour préciser tout ce qui a changé dans la manière de voir le truc, la mission entre avant le départ et maintenant presque 1 an après. Et avant de passer à la réponse à vos questions de la dernière vidéo, n'oubliez pas les gars d'aller checker Mental d'acier, l'e-book est enfin sorti sur le mental. Là, c'est la période où beaucoup ont des détections, certains s'apprêtent à partir à l'aventure. Et si vous cherchez un moyen de travailler votre mental, eh ben les gars, j'ai la solution pour vous. Allez checker sur bbaucho.com et encore merci pour tous les retours que j'ai eu sur l'e-book. Ça fait plaisir les gars. Alors, avant de répondre aux questions, il y en avait pas mal qui allaient en fait dans le même sens. Donc, je les ai regroupées entre elles pour répondre plus rapidement et ne pas étaler la vidéo, qu'elle soit trop longue. Et donc la première qui revenait, c'est pas l'intitulé exact, hein, là, c'est de tête, là, c'est de mémoire. C'est en gros la première c'était combien de temps tu te laisses pour le contrat pro, je crois, ou un truc du genre. Et comme je l'ai expliqué longuement en début de vidéo, c'est plus une fin en soi. C'est-à-dire que tant que je prendrai du plaisir à me lever, à aller jouer au foot et tout, je continuerai les gars. Et c'est vrai que ça change aussi parce que le fait d'en vivre, j'ai pas à me plaindre. En fait, tant que mon corps me permettra de le faire, eh ben, croyez-moi que je continuerai à jouer. Bien évidemment, ça reste dans un coin de ma tête, ça reste quand même l'objectif de l'aventure. Je me mets pas vraiment de limite niveau temporel. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, voire 5 ans, 6 ans. J'espère jouer le plus longtemps possible et on fera les bilans à la fin, les gars. Ensuite, il y avait une autre question. Comment tu te vois à moyen et long terme avec Mendy? Et objectif monter en Regional Liga. Alors avant, je pense, petite correction par rapport à la question, je pense qu'il voulait dire Oberliga, ou corrige-moi dans les commentaires si c'est pas ça. Il faut savoir que nous, on est en D6, la D5 c'est l'Oberliga et la D4 c'est la Regional Liga. Et bon, je pense que maintenant vous savez un petit peu comment je fonctionne. Pour les plans à long terme, il n'y en a pas. Moi, je ne suis pas du genre à me projeter à long terme. Certains me le reprocheront peut-être, mais moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Là, l'objectif, c'est vraiment on fait la saison. Bien évidemment, il y a beaucoup d'ambition, des objectifs pour la saison prochaine. On fait la saison, fin de saison prochaine. On se reposera là au même endroit et on fera les bilans. Ça va pas plus loin que ça. Puis j'espère que le temps me donnera raison, les gars. Après, il y avait une question par rapport à la saison prochaine. Quels sont les objectifs sur le plan collectif et sur le plan individuel? Sur le plan collectif, ça va être d'essayer de jouer les premiers postes, hein, on va pas se le cacher. Après, tu sais jamais comment une saison va se dérouler. Tu sais, tu peux avoir des suspensions, tu peux avoir des blessures. On sait de quoi on parle cette saison. Mais après, je pense aussi qu'on a montré cette saison que déjà à domicile, dans cette ligue-là, dans ce championnat, dans un bon jour, on peut battre n'importe quelle équipe. Par exemple, là, l'équipe qui va monter, là, Harveyler, à l'aller, on les a tapés. Mais même que ce soit Trier, que ce soit, je ne vais pas tous les citer, mais à domicile, franchement, si on est bien, et sachant qu'il y a plein de choses qui vont changer la saison prochaine, on n'a pas à rougir. Après, c'est vrai qu'à l'extérieur, on a eu pas mal de soucis, mais je pense que tout ça, ça peut se corriger. Et si on arrive à corriger tous ces petits points-là, je pense que saison prochaine, ça peut être pas mal. Après, sur le plan individuel, bon, cette saison, on avait été modeste, on avait dit minimum 10 buts. L'objectif, il a été atteint. Mais ça m'a vraiment surpris le nombre d'assists. Je ne sais plus je suis à combien exactement, mais on est à plus de 10 aussi au niveau des assists. Et ça montre que le gars est quand même un petit peu complet. Et on va continuer dans cette optique-là saison prochaine. On va essayer de titiller le haut du classement des meilleurs buteurs. Et pourquoi pas faire plus d'assists. Moi, vous savez, je ne suis pas du genre à me dire oui, tu vas mettre tant de buts. Non, on va essayer de mettre le max possible, les gars. Ça, c'est pro. Après, il y en avait un aussi qui demandait si j'avais eu des garanties sur le plan sportif par rapport à la saison prochaine.
Évidemment qu'il y a des trucs qui vont changer pour la saison prochaine et c'est des trucs qui m'ont convaincu de rester. Il va y avoir énormément de changements. Il y a le staff qui va changer un petit peu. Il y a un nouveau coach, ça a été officialisé là, il y a une semaine, je crois, nouveau coach. Au niveau des joueurs, il y a plein de nouveaux joueurs qui vont arriver et il y a plein d'autres trucs que je ne peux pas forcément dire ici face à la caméra. Mais normalement, ça devrait être mieux sur ce point-là pour la saison prochaine. Après, il y avait aussi une question par rapport aux supporters, aux fans et aussi aux jeunes. C'est vrai que c'est un truc que je ne montre pas beaucoup sur la chaîne et peut-être que je devrais plus le montrer. Après, aussi, je ne suis pas dans l'optique de flex et tout ici. C'est pour ça que je ne montre pas tout. Mais il faut savoir que bon, j'ai quand même pas mal de visibilité ici, là, sur place et même dans la région. Et il faut savoir que le feeling avec les supporters, il est incroyable. Il est incroyable parce que vous voyez que quand ils applaudissent et tout pendant les bébés au champ matériel, mais vous ne voyez pas en dehors des matchs. Mais le feeling passe bien aussi avec les jeunes du club. Maintenant, ils viennent voir tous les matchs, on les entend même crier pendant le match, supporter et tout. Ça fait grave plaisir et ça donne même envie de reprendre le coaching. Mais franchement, pour l'instant, j'ai pas le temps parce que c'est un truc pour moi, quand tu le fais, tu vois, tu es à 100% dedans. Et j'aurais pas le temps de m'investir à 100%. Donc parfois, s'il y a moyen de donner un coup de main, j'irai. Mais je me vois pas genre reprendre une équipe entièrement. Pour l'instant, c'est pas possible. Mais tout à l'heure, on me parlait d'objectifs à long terme. Et je dois avouer que le coaching, c'est un truc qui me manque, les gars. Et donc voilà pour la réponse aux questions qui étaient revenues sous la vidéo. Comme j'ai dit, il y en a que j'ai condensé entre elles pour éviter de me répéter plusieurs fois. Et je voulais revenir sur un truc aussi par rapport à la blessure. Oui, j'ai dit fin de saison, on arrête et tout. Mais il y a une petite probabilité, on est de l'ordre du 10 à 15%, vraiment ça bosse à fond avec le physio pour que je puisse prendre part à un voire aux deux derniers matchs qui restent de la saison. Et vraiment je fais tout pour, mais il faut savoir que je ne prendrai pas le moindre risque. À partir du moment où il y a le moindre risque, on ne prendra pas et il faudra raison garder et arrêter de jouer et continuer à se préparer pour le début de la saison prochaine, les gars. Je pense que c'est plus pro et cette blessure, vraiment, ça a été une leçon pour moi, une grosse leçon. C'est dans ce genre d'épreuve qu'on apprend le plus. Et ben, en voici la preuve. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo bilan, elle arrivera, mais j'attends que la saison se termine hein, parce qu'on sait pas, je ne sais pas si ma saison est terminée. Mais ça arrivera où on fera le bilan par rapport au stats. Je ferai un retour vraiment en détail sur la saison que j'ai vécue ici avec Mendy. Et voilà les gars, après je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent souvent, qui suivent bien l'aventure, mais qui commentent pas souvent les vidéos. Donc n'hésitez pas, même si ça n'a aucun rapport avec la vidéo, à mettre un petit ça c'est pro dans les commentaires, c'est bon pour le référencement. Et comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt la team. Peace.